Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous sur les antennes de la MBC Télé pour suivre cette demi-finale de la MFA Cup qui va opposer le Pamplemousse SC à une équipe Rodriguez Rising SC. Des gradins quand même bien garnis pour cette demi-finale. Nous aurons pour les commentaires, pour les analyses avec nous quelqu'un qu'on connaît bien, qui a été avec nous avec l'Euro 2024, Kofi Kawata, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors sur papier, il y a un favori, c'est le Pamplemousse SC, bien évidemment, hein, quand on connaît le palmarès de cette équipe, l'histoire derrière cette équipe nordiste. De l'autre côté, une équipe Rodriguez qui a fait sensation, 3 matchs en l'espace d'une semaine, au mois d'avril. C'est historique comme parcours pour cette équipe qui nous arrive de Rodrigue. C'est pas anodin, en tous les cas on n'arrive pas là par hasard. Et il montre bien l'exemple que justement ce genre de compétition, un peu comme on dit la Coupe de Maurice, tous ces coupes-là, même les petites, soi-disant bien sûr les petites équipes, une fois qu'elles sont motivées et puis qu'elles sont bien préparées, elles arrivent à bout. Donc voilà, il leur reste plus qu'une étape et puis ça sera fait. Je vais demander à la régie si c'est possible de nous faire avoir la composition de cette équipe du Pamplemousse SC. Dans les buts, l'incontournable Kevin Jean-Louis qui porte le brassard de capitaine également. Voyez les joueurs de champ, Vishwana Tsukun, Walter Saint-Martin, Jeffrey Angelo, Olas, David Igori, Andy Sophie, Kenji Saramandif, Stiller Hortense, Adrien Botelard et Colette Fils. Alors, gros travail effectué, on l'a vu en plusieurs occasions, par ce duo Igori, David et Olas. En milieu de terrain, ils ont un rôle important. Très important, parce que c'est eux qui sont un peu les stabilisateurs de cette équipe-là. Parce que dans le système qu'ils ont en animation offensive, ils attaquent presque à 4. Donc il se doit à chaque fois d'avoir ces deux joueurs-là qui justement... toujours 4 attaquants devant là, à se mettre, à titiller cette défense adverse. Bien sûr. C'est un peu la griffe de Colin Bell. Oui, ça fait déjà quelques années qu'ils travaillent de cette façon et aujourd'hui, les joueurs, ils se sont imprégnés de ça. Et c'est très bien parce qu'il peut changer les joueurs, mais ça reste toujours. Donc c'est ça qui est important dans un projet de jeu. Écoutez, ils sont prêts, hein, que ce soit au niveau des officiels et des joueurs. La sortie donc des 22 acteurs précédés par le quatuor arbitral sur cette pelouse synthétique du stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. C'est la demi-finale de la MFA Cup, la plus importante des compétitions de coupe ici à Maurice. La grande finale, elle est prévue pour ce dimanche 28 juillet. Et ça va se jouer au stade Auguste Voller à Flac. Et nous serons là au niveau de la MBC, exact rendez-vous, fidèle au poste comme on dit. On va retransmettre cette finale également en direct à partir de 14h45 déjà. Vous allez être avec nous ce jour-là? Normalement oui, il ne devrait pas avoir de problème. Ce sera avec plaisir. Hein. Bien sûr. Vous savez, quand on a un consultant comme vous pour pouvoir analyser les choses, ça nous fait énormément plaisir. Merci. Voilà, les deux capitaines, le 14, David François du côté de cette équipe Rodriguez de Rising SC et Kevin Jean-Louis, on l'a dit un peu plus tôt, capitaine du Pamplemousse SC. Alors, la composition de cette équipe du Rising SC, juste le temps pour moi de vous informer que c'est Ganesh Chaudhuri qui va être l'arbitre central, assisté par messieurs Salesh Gobin, Hijaz Pierre Bacchus et le 4e arbitre a pour nom Shailen Sunbokos. Dans les buts du côté du Rising SC, Joseph Milazar. Les joueurs de champ, Andy Colette, Jordan Samoisi, Krish Leclerc. On a parlé de ce joueur-là un peu plus tôt. Il avait marqué contre l'AS Rivière du Rempart et c'était lui qui avait tiré le dernier penalty pour cette équipe du Rising SC face à l'AS Rivière du Rempart. Il y a Jean-Miguel Félicité avec le numéro 10, Joseph Raphaël, David François, Darrell Spéville, Ayesen Paini, Emmanuel François et Job Harry Momus. Équipe entraînée, on l'a dit un peu plus tard, par Biram Michelin. Qu'est-ce qu'il a concocté pour nous ce soir? Le coach Biram Michelin, en tout cas, ils se sont entraînés, ils sont là depuis lundi. Hein. Oui, ils ont s'acclimater un peu. Plusieurs séances de travail. Bien sûr.
Ah, ils prennent ça au sérieux. Hein. C'est normal, après, comme on dit, ils représentent tout un championnat, ils représentent toute une philosophie par rapport à leur île. Donc ils vont venir nous montrer tout ça. Et c'est bien aujourd'hui qu'ils en soient là. Ça montre qu'il y a quand même un travail qui doit être fait à leur niveau qui est très intéressant. C'est pas le fruit du hasard. Arriver en demi-finale, ce n'est jamais par hasard. Quoi. Exactement, jamais. Et puis en plus, d'après ce que j'ai pu entendre aussi, donc c'est quand même un championnat qui est très entouré, avec un public qui est souvent là le week-end. C'est plein. Ah, ce que j'ai remarqué, moi, qu'il y a un sérieux là-bas. Il y a un sérieux. On prend tout au sérieux. C'est très bien. Toutes les rencontres, ouais. Voilà. C'est toujours plein les stades là-bas, c'est ça qui est bien. Ouais. Ben écoutez, un salut spécial à nos amis Rodriguez qui nous regardent ce soir. Et on souhaite bonne chance quand même à cette équipe. Bien sûr. Vous voyez, c'est un groupe soudé. L'esprit d'équipe est là. On joue pour l'équipe, pas pour soi-même. Un cri de guerre. Et en plus, ils ont le public avec eux. La communauté Rodriguez qui est là dans les gradins du stade Saint-François-Xavier. Et ça va... Donc croyez-moi, l'ambiance va être assurée là. Exactement. Immédiatement, on voit le placement des joueurs de Pamplemousse. On voit cette ligne de 4 derrière, c'est 2-6 et les 4 qui sont devant. Donc même sur ce plan d'achat, c'est bien évident. Voilà, hein, exactement. Et de l'autre côté, on est sur je pense qu'on va être sur un 3-5-2, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, 3-5-2, même peut-être un 3-3-2-2, ça dépend. Bon, ça va dépendre un peu de l'animation, mais on va voir ça. Mais je pense écoutez, une fois n'est pas coutume, on a une petite avance sur l'horaire. Donc le coup d'envoi est prévu à 18h30 et je pense que le corps arbitral va demander aux joueurs d'attendre un petit peu, quelques minutes. Ah, c'est normal. C'est rare, mais ça arrive. Exactement. Alors, ce schéma, avec 4 attaquants, vous savez, il y a des risques là, à prendre quand on opte pour un schéma pareil. Il y a des espaces dans les couloirs. Derrière les joueurs, les attaquants de couloir, il y a toujours des espaces qui se créent. Le problème avec le système de 3-5-2 ou de 3-4-3, tous ces systèmes qui sont à 3 derrière, le problème est toujours à la transition, à la perte du ballon. Absolument. À ce moment-là, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le coach en face a prévu? La première chose à faire, c'est ce que souvent je dis à mes joueurs, c'est d'aller directement faire le cadrage ou la faute intelligente sur l'adversaire pour que le bloc puisse se reformer défensivement. Mais le problème, c'est que quand tu as des joueurs qui sont très intelligents et que le coach en face a prévu, tu n'as pas le temps et puis tu as des fusées qui partent. Et il y a quand même une certaine distance de chaque côté à préserver, c'est pas évident. Voilà, je pense qu'on est prêt maintenant. Le ballon a été posé dans le rond central et cette équipe du Pamplemousse SC qui va donc donner le coup d'envoi avec David Igori. C'est parti pour cette demi-finale de la MFA Cup version 2023-2024 en blanc complètement. Le Pamplemousse SC face au Rodriguez de Rising SC en jaune sur votre écran. Et on commence bien sûr avec cette petite circulation du ballon pour quand même prendre ses repères, permettre aux autres de se situer. Le Racing, on est bien sur un 3-4-3. Hein. C'est bien un 3-4-3 qu'ils ont mis en place par rapport à Pamplemousse qui utilise bien la largeur avec son 4-2-4 comme d'habitude. Donc voilà, l'exemple parfait, c'est sur cette passe de relance. Relance directement sur Stiller Hortense. Un joueur qu'on a vu évoluer, le centre qui va partir, s'est repoussé au premier poteau par les défenseurs Rodriguez. Emmanuel François qui va envoyer loin devant, mais ballon récupéré par les nordistes. Il faut dire que le coach du Pamplemousse SC n'a pas eu la partie facile quand même cette saison, après avoir perdu quand même quelques cadres. Il a dû quand même essayer de garder le niveau pour pouvoir terminer deuxième de ce championnat. La National Super League, il faut qu'il y ait quand même quelque part un certain niveau. Hein. Bien sûr, mais je pense que voilà, comme les bases elles sont bien ancrées dans cette équipe-là, les petits jeunes qui sont arrivés, ils ont été bien encadrés et Colin sait bien s'y faire par rapport à ça. Kenji Saramandif, il est passé. Kenji Saramandif dans la boîte, le centre, il n'y a personne là-bas au son poteau. Ça va être une sortie de but.
C'est très bien fait. Première, oui, c'est très bien fait. C'est très bien fait parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de duels aussi sur le côté. On vient de le voir avec Kenji là déjà, donc il prend le dessus sur le défenseur, donc c'est important pour les premiers ballons déjà. Voilà, un sacré client pour le numéro 12 du Rising SC, Joseph Raphaël, dans son couloir ici face à Kenji. Voilà de nouveau avec le ballon, le centre contraire. Et là, on arrive à se dégager du côté des Rodriguez, mais ça va revenir avec Olas qui est monté haut, mais dépossédé du ballon. Samoisi, ballon contré, ça va être une touche pour le Rising SC avec Joseph Raphaël, le défenseur de côté. Comme on le voit hein, sur les premiers ballons, il y a beaucoup de mauvaises relances de la part du Rising. Donc il va falloir vraiment qu'on profite. Ouais, voilà. Il va vraiment qu'on profite de ces ballons mal relancés pour que sur la transition offensive, qu'on puisse finir les actions, ça sera vraiment intéressant. La touche qui a changé de main entre-temps. Nouvelle touche pour le Pamplemousse SC. Une nouvelle fois, ça va être Stiller Hortense pour remettre ce ballon en jeu. Il trouve Kenji Saramandif, mauvaise prise de balle. Et derrière, c'est un ballon qui va sortir pour un dégagement des 5,50 m. Mais tout de suite là, dès l'entame de cette rencontre, il y a le Pamplemousse SC qui met la pression sur cette défense Rodriguez. Voilà encore un deuxième ballon mal relancé. Ça montre bien que bon, l'équipe du Rising est quand même un peu fébrile à ce niveau-là. Ils insistent encore sur les relances courtes. Le tract peut-être. Voilà, bon après, voilà, ils insistent encore sur les relances courtes et malgré la difficulté qu'ils ont, voilà, je pense que ça serait peut-être mieux de relancer long et de faire monter le bloc. Maintenant, bon, c'est le choix de l'entraîneur. Hein. Jobé Harry Momus blessé, toujours au sol, il va se relever. Pris un coup au visage, je pense. Le ballon qui va être rendu au Pamplemousse SC. Ça a été une saison quand même assez particulière hein. En championnat. Il y a eu donc le cercle de Joachim qui disputera la finale de la Republic Cup ce samedi, ici même au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis, mais ce sera à 15 h. Ça, c'est un autre rendez-vous à vivre en direct sur nos antennes. Ballon récupéré par Emmanuel François. Il est passé, Emmanuel François, dans la profondeur. Il y a Soukon qui veillait bien au grain. Il a anticipé cette passe. Oui, et si... surtout que l'appel de balle, au lieu d'aller côté ligne de touche pour ouvrir et après replonger derrière le dos, il est resté sur la même ligne que le défenseur. Donc le défenseur étant bien placé axialement, bah, ça a été plus facile pour lui pour récupérer la balle. Vishwana Soukon qui concède la touche. Le latéral gauche de cette équipe du Pamplemousse SC. Touche pour le Rising SC. Première véritable attaque hein, de la part des jaunes et bleus. C'est la première fois qu'ils arrivent de l'autre côté. Ayesen Bayani. De nouveau avec le ballon. Bayani. La frappe. Repoussée par la défense du Pamplemousse SC. On voit bien sur ce plan large la ligne de 4 jaunes de la part du Rising. Donc vraiment, il cherche à essayer de couper ces lignes. Ça c'est bien parti quand même là. Il aurait dû centrer avant. Ouais, il aurait dû centrer avant. En plus, il avait pris le dessus. Exactement, David Igori, il a trop temporisé. Exactement. Donc là, déjà, on vient de comprendre que le Rising... Ça c'est bien joué pour Samoisi. Jordan Samoisi, qui a dû quand même quelque part s'écarter, malheureusement pour lui. C'est très bien joué, beaucoup de verticalité sur ce qui a été fait. Pas mal dans l'idée, quoi. Bah, bien sûr, de la part du Rising, ça a été vraiment très intéressant de trouver cette profondeur. Allez, ballon récupéré par le Pamplemousse SC. Adrien Botelard qui a dû décrocher pour venir prendre ce ballon. Il trouve Kenji Saramandif. Lui, il a du champ. Hein. Et là,
Nouveau duel entre lui et le numéro 12, pardon, Joseph Raphaël. Le capitaine a beaucoup d'expérience, hein, on le voit. Il est venu fermer dans la ligne de course de Kenji, donc c'est pas mal du tout. Hein. Coup franc, rapidement joué. Non, le ballon ne s'est pas arrêté complètement. Il va falloir rejouer. Alors, on voit quand une équipe joue en attaque rapide, on voit beaucoup ce genre de choses-là. Ça veut dire que dès qu'il y a faute, c'est jeu long directement. Voilà, on tergiverse pas à parler ou perdre du temps immédiatement. Pas de passe latérale ou quoi que ce soit, c'est direct, vertical. Voilà, on cherche que l'équipe elle soit en déséquilibre, soit en infériorité, soit en égalité numérique pour tout de suite leur remettre la pression offensivement. Voilà, donc il va falloir que Pamplemousse soit vraiment très attentif à ça. Joseph Raphaël pour Chris Leclerc qui à son tour a donné à Emmanuel François. Ça tourne bien hein, au sein de cette équipe. Ben, c'est parce que Pamplemousse il n'attaque pas ensemble. Voilà, ils n'attaquent pas ensemble et il y a beaucoup d'écart entre les lignes aussi, donc c'est pour ça. Sarah Mandif, très sollicité depuis le début de cette rencontre, qui doit repiquer dans l'axe avant d'envoyer dans la profondeur, mais il est hors jeu. Adrien Botelard. Ce qui est bien, c'est que voilà, il n'y a pas de temps de. On va regarder un peu comment joue un tel. Voilà, là il y a des actions, ça va de chaque côté, c'est intéressant. C'est du tac au tac. Voilà. C'est intéressant aussi, et ça fait énormément plaisir à vous également, je pense bien, de voir des gradins aussi. Bien sûr. Aussi remplis. Et les spectateurs qui continuent qui affluent encore, bien sûr. Qui ouais. affluent, c'est impressionnant. Ça fait du bien. Saint-Martin en retrait pour son gardien, le capitaine Kevin Jean-Louis. Saint-Martin. Kenji Saramandif encore lui, ça c'est bien joué pour Randy Sophie. Le centre instantané. Un petit peu court sur ce ballon-là, en Adrien Botelard. Et ça va repartir dans l'autre sens. Vous voyez, on ne cède pas à la panique. On ne fait pas que dégager le ballon, on essaie de repartir proprement. C'est ça qui est bien. Attention à cette action. Oh la grosse faute sur Jordan Samoisi. On est sur... C'est une faute intelligente, comme vous avez dit. Ouais, mais là, je pense qu'il aurait peut-être dû mieux gérer la profondeur, accompagner le joueur, surtout qu'il y a deux joueurs qui reviennent. Complètement en retard. Walter Saint-Martin. Ouais, mais là, il peut gérer calmement au lieu de faire faute. Voilà, parce que bon, là quand même, si tu es un bon tireur de coup franc, c'est comme si c'était un penalty. Hein. Mais par contre, voilà, là, on a l'exemple parfait. On n'est que sur de l'attaque rapide. Que de l'attaque rapide des deux côtés. Ouais. Donc le projet de jeu, on sait déjà c'est quoi. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour le spectacle. Bien sûr, tant mieux pour le spectacle. Alors, maintenant, il faut avoir des bons défenseurs. Voilà. Qui de Jean-Miguel félicité avec le numéro 10 ou de Jordan Samoisi avec le 7 pour frapper ce coup franc. En tout cas, j'ai comme l'impression que ça va être Jean-Miguel félicité. C'est parti. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin du tout même. Ça a été dévié. Ouais. On voit une équipe qui est sûre d'elle. Hein. En tout cas, qui joue sans complexe. Ah oui, sans complexe. On voit une équipe qui est sûre d'elle et c'est bien. Parce que ça permet au moins d'avoir du jeu. Et les tribunes sont pleines, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, le même Jean-Miguel félicité pour tirer ce corner. Il y a de la bonne présence, des jaunes et bleus dans la surface du Pamplemousse SC. Allez, c'est parti, premier poteau, talonnade qui a été contrée. Là, on arrive à s'en sortir du côté de la bande à Colin Bell. Sarah Mandif pour, bien sûr, Adrien Botelard. Il va essayer de repiquer dans l'axe. Ah non, mauvaise passe de sa part. Il aurait dû profiter du dédoublement parce que ça fait partie justement de cette animation-là. Vous l'avez dit. Et la balle, elle est déjà là. Bah oui, la balle, elle est déjà là. La balle, elle est déjà là. Donc c'est un ballon qui voyage d'un camp à l'autre depuis le début de la rencontre. Exactement. Physiquement, il va falloir être bon. Physiquement, parce que je pense que dans 20 minutes, la tension va redescendre pour les deux équipes, mais pour l'instant, on y est toujours. Emmanuel François, pardon. Écoutez, il y a la finale ce dimanche aussi. Hein.
C'est dans 4 jours, quoi. Bien sûr, dans 4 jours, ouais. C'est 2 superbes rencontres, 2 rencontres importantes à gérer. Et en finale, il y a déjà la SPL 2000. Exactement, il y a déjà la SPL 2000. Colin Bell, dans sa zone technique, il est toujours là à donner des consignes. Hein. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les Rodriguez défendent en avançant. Donc ils récupèrent pas mal de ballons. Voilà encore un exemple parfait. Bah oui, c'est ça. Quand on défend en avançant, on est souvent sur la bonne ligne de passe. Donc il faut par contre celui qui n'a pas le ballon, qui soit capable automatiquement d'aller à contre-pied de celui qui vient. Maintenant, bon. Écoutez Kofi, ils ont eu raison de se déplacer, hein, ces spectateurs-là. Ah oui. Ils en ont pour leur argent, comme on dit. Exactement. Même si c'est gratuit, hein, l'entrée n'est pas payante. Allez, Andy Sophie qui fait l'effort. Andy Sophie, le centre, au second poteau. Adrien Botlard qui rate sa reprise. Mais ça va revenir avec David Igori. Contré. Non mais c'est une équipe joueuse quand même. Il y a de la qualité hein, dans cette équipe du Rising SC. Surtout c'est une équipe qui est bagarreuse, qui lâche rien. Et ça il va falloir que la SPL vraiment y prête attention, qui ne lâche pas non plus. Là le centre et voilà. Puis elle rate complètement sa connexion. Heureusement que la balle est déviée, sinon je pense qu'elle partait petit filet. Hein. Kevin était battu quand même. Oui, il est même bien sur ses appuis, comme on dit. C'est bien, on a deux systèmes qui sont identiques dans l'animation. Le projet de jeu, dont on l'a tout de suite compris, c'est l'attaque rapide. Donc ça va être laisser la balle à l'adversaire dans un sens et repartir en contre-attaque. Ouais. Donc là on a l'exemple parfait et on est énormément sur de la verticalité, énormément. Pamplemousse, eux par contre on sait que leur force est sur les côtés, donc on a beaucoup plus de duels. Voilà. Donc c'est pour ça que Botlard tout à l'heure il aurait vraiment dû se servir de cet appel pour pouvoir mettre la balle dans son dos sur le dédoublement. Mais je pense que l'intensité dans une vingtaine de minutes va commencer à descendre parce que là on est bien parti, hein, on est vraiment bien parti. Hein. Mais ce qui est bien c'est que voilà, les Rodriguez n'ont pas peur de jouer. Voilà, ils n'ont pas peur de jouer, ils jouent dans l'intervalle, voilà, il n'a pas peur de porter la balle. Franchement, c'est intéressant. Maintenant, on prend des risques, mais bon, c'est dans le football, si tu ne prends pas de risques, tu ne pourras pas avoir grand-chose. Ouais. Qui ne risque rien, voilà. Rien. Il n'est pas en jeu. Contre, ouais, il n'est pas en jeu. Surtout, c'est bizarre qu'il soit tout seul. Le centre qui va partir, second poteau, et l'arrêt de Kevin Jean-Louis. Il y a une erreur dès le départ. Il y a une erreur dès le départ de positionnement du défenseur, parce que c'est pas normal. En gros plan, là, le numéro 7, Jordan Samoisi, voilà, c'est un joueur très intéressant et il est présent hein, devant. On joue énormément sur lui. Hein. On joue énormément sur lui. Hein. Il y a de la confiance quand même dans cette équipe-là. Ils ont de pouvoir jouer de cette façon-là. Oui. Voilà. Ils ont pris confiance. On donc change maintenant, de côté, ça change on tout, va hein. de l'autre côté. Ça change on fait tout. osciller. Ouais, voilà. Et puis ils n'ont pas peur de jouer surtout, c'est ça qui est intéressant. Ça joue dans l'intervalle, ça joue dans les espaces libres. Voilà. Même si là, on perd le ballon, Kenji Saramandif. Il rate son contrôle. David Igori. Une passe, il a éliminé 5 joueurs. Carrément. Une passe, il a éliminé 5 joueurs, il en reste 5. On a vraiment intérêt à faire très attention parce que cette équipe, elle a de l'audace. Et c'est dégagé directement sur Adrien. Le centre qui va partir, assez repoussé. Et on dégage loin devant. Lui, depuis le début de la rencontre, hein, il y a beaucoup de ballons qui passent par lui, voilà. Même si là, il est en jeu, mais il fait des appels, quoi. Le souci avec ce projet de jeu-là, c'est que tes milieux de terrain n'existent pas.
tes milieux de terrain n'existent pas. Parce que tous les ballons passent. On fait comme s'il n'y a pas d'entrejeu. Exactement. Tes milieux de terrain n'existent pas. Ce centre et puis voilà. là. Mais c'est très bien joué. Hein. Après, il peut même le remettre en retrait sur le 24. Mais c'est très bien joué. Très très bien joué. Donc voilà, tes pauvres milieux de terrain n'existent pas. C'est du bon niveau. Oui, c'est bon. Après, bon, on aura automatiquement des déchets, hein, ça c'est sûr. Hein, au fur et à mesure que le match il va aller. C'est partie du jeu. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais un truc est sûr, c'est que. Vous voyez cette conversation entre Colline et Aulas. C'est surtout pour être sur le deuxième ballon, je pense. Je pense que sur le deuxième ballon, il faut qu'on accompagne. Parce que comme au fait l'équipe est coupée en deux. Voilà, l'équipe est presque coupée en deux. Parce que vous avez une partie des défenseurs, une partie des attaquants qui vont offensivement faire ce qu'ils peuvent, parce que ils sont souvent en égalité numérique. Et il faut vraiment avoir cette aide au porteur, comme on dit, qui vient de derrière pour pouvoir réussir à amener ce 2 contre 1. Mais le problème c'est que Aulas n'a plus 20 ans. C'est pas évident pour lui de faire des allers-retours comme ça. Aulas, il faut qu'il reste là où est-ce qu'il est, parce qu'il faut vraiment que. Justement qu'il est là avec le ballon. Tranquillement pour Hortense. Walter à Saint-Martin. C'est un bon duo en défense désormais entre Walter à Saint-Martin et Jeffrey Angelo. Pas de faute, Hortense, toujours présent. Le problème, c'est qu'il a arrêté. Il a arrêté au départ. C'est pour ça que le joueur arrive à revenir sur lui. Après, c'est parce qu'il a de l'impact. Je vous parlais de ce match dans le match entre le numéro 12, Rodriguez, Joseph, Raphaël et Kenji Saramandif. Et ça va être le cas tout au long de cette partie. C'est normal, c'est les duels, ça fait partie du football. Mais écoutez, on a joué quoi? On va atteindre dans quelques instants la 20e minute. Les gens continuent à arriver. Hein. Et pas qu'un peu en plus, hein. Ça afflue énormément. Mais c'est bien, c'est super. On a besoin de ça. On a besoin de ça, de remplir les stades, de reprendre le goût au football. Hortense pour frapper. Ce coup franc, sortant. Belle reprise. Il a été un peu en difficulté, le gardien, Joseph Milazar, sur cette tête de Kenji Saramandif. Mais il a pu repousser. Ça a heurté la barre avant de sortir, n'est-ce pas? Je sais pas. J'ai comme l'impression que ça a finalement heurté la barre avant de sortir. Adrien Botelard pour tirer ce corner. Écoutez, le danger n'est pas tout à fait écarté là. Nouvelle reprise frontale. Hortense. Non, c'est plutôt Angelo qui aurait pu marquer le défenseur central. Ça va repartir dans l'autre sens maintenant. Vous voyez, c'est bien joué pour Samoisi. Jordan Samoisi signalé hors jeu finalement. C'est un joueur très dangereux, très dangereux. Il ne faut surtout pas dormir sur son côté parce qu'il va falloir que Steeler soit très concentré. Parce que le moindre retard ou le moindre oubli défensif, il ira droit au but lui. Hein. Coup franc qui va être frappé par Kevin Jean-Louis. C'est direct pour le gardien du Rising Assis. Botelard qui va aller provoquer. Botelard qui est passé dans le couloir là-bas. Le centre qui est parti, c'est sorti. C'est souvent ça le problème d'Adrien, c'est de ne pas finir ses occasions. Allez, on revoit ce coup franc, cette reprise frontale. Ah ça, oui, ça a touché la barre effectivement, ça a touché la barre. C'est Kenji. Ouais. Je crois que le gardien a été surpris par la trajectoire du ballon. Exactement. Attention à ne pas jouer avec le feu là. Plein axe devant ses buts. Aulas qui a raté sa prise de balle. Et là tout de suite pour Samoisi, le drapeau s'est levé. Malheureusement pour lui. Mais j'ai comme l'impression que c'était limite. Là, je pense que c'était limite. Mais on vient d'avoir l'exemple parfait.
un ballon perdu dans l'axe, la première passe tout de suite vers l'avant. On est vraiment dans les principes du jeu de contre-attaque. Ouais, et vraiment dans ça les fait pas plaisir à Colin Bell, on a vu sur ces images-là. C'est normal, tu es tout seul, il n'y a pas d'adversaire, tu perds le ballon, surtout dans cette zone-là, c'est critique pour ton équipe. Véritable poison pour cette défense du Pamplemousse 16-6. Le 7, Jordan Samoisi. Igori. Allez, la touche pour les Rodriguez. Récupération, Kenji Saramandif. Andy Sophie. Andy Sophie, est-ce qu'il va essayer d'y aller, mais pas évident pour lui. C'est compliqué, il est quand même entouré de 3-4 joueurs. Ils défendent bien, ils défendent ensemble, c'est important. C'est important. Il faut se dire aussi que le Pamplemousse 16 peut-être a remarqué que ce côté-là, c'est le côté le plus faible du Rising C, parce que la plupart des attaques, ça passe par ici. Et on essaye d'apporter le surnombre dans cette zone-là. Oula! Ça a failli passer pour lui. Il faut avoir de l'audace, il a raison, et puis c'est typiquement son style, donc je ne suis pas surpris. C'est du Andy Sophie tout craché, exactement. Mais il le fait bien, et surtout au moins lui il y pense, alors que des fois certains attaquants ils ne pensent pas. Saint-Martin. Il est passé Kenji. Et qui est là pour défendre? Jordan Samoisi. C'est ce que je vous dis. On est sur des blocs à 2, sur le côté, même à 3 des fois. Et avec beaucoup de courage, hein, parce qu'il faut quand même revenir sur des actions comme ça. Ça va peser quand même sur la condition physique de ce joueur. C'est pour ça que ce match il va être intéressant physiquement. Il faut le suivre physiquement, ça va être intéressant. Voilà, voilà encore un ballon perdu. Bah ouais, voilà encore un ballon perdu de la part de Las. Même si c'est pas un ballon facile, hein, bien sûr. Paini, il est passé, il a du soutien, mais il préfère garder le ballon quelques instants. Finalement, c'est raté de la part de Jean-Michel Félicité, qui s'en veut de n'avoir pas pu le donner sur le côté là-bas à Paini. Et derrière, cette relance complètement ratée de la part du Pamplemousse 16. Là également, ça donne une idée de l'état d'esprit de ces joueurs de l'équipe nordiste. Là, hein. Ils sont surpris par la qualité. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à une telle résistance. Ouais, je pense aussi. Mais surtout, c'est pas techniquement exceptionnel, mais sauf que ça va vers l'avant. Mais efficace. Attention, Igori est passé, mais derrière... Ça va vers l'avant, et quand on doit faire 50 mètres derrière et refaire 50 mètres devant, là, ça va peser, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, défensivement, ça pèse, les attaquants, ça pèse. Et surtout que leur 3-4-3 qu'ils utilisent, c'est hyper intéressant. Les joueurs de côté reviennent beaucoup, viennent aider les couloirs, et ça c'est vraiment bien, quoi. Voilà, vous voyez, le numéro 7 qui est là, qui vient, ils sont à 2 et c'est lui qui va finir par couper. Voilà. Super. Voilà, super, il n'y a rien à dire. Il y a 2 rideaux quand même. Exactement. Quelque part. C'est ça justement le 3-4-3 qui amène justement cette aide en permanence, cette situation de bloc à 2 et de couverture mutuelle. Donc et dans ce milieu de terrain à 4, les deux qui sont sur les côtés, ils doivent assurer au niveau d'un rideau défensif qui est là, virtuel, mais qui doit devenir réel en cas si la situation oblige, quoi. Si la situation devient plus compliquée. Et je donne l'exemple de l'action qu'on vient de voir là, où est-ce que vous avez l'arrière latéral, l'attaquant qui décroche, le milieu de terrain qui plonge. On a souvent du jeu à 3 dans ce genre de système-là, 3-4-3. On a souvent du jeu à 3, surtout pour aller sur la verticalité, dans les profondeurs, dans les couloirs qui vont être libres. Et c'est très bien parce qu'on attire le défenseur, donc on libère. On peut dire que c'est bien pensé de la part du coach, Biram Michelin, finalement. Je pense que surtout, comme il a vu que le 4-2-4 qu'utilise Colin libère énormément d'espace dans les couloirs. D'accord. C'est sûr. Et donc ça fait que... On en a parlé au début à la prise d'antenne. Exactement. Avant le match. Donc si tu bloques le latéral d'un côté, tu bloques de l'autre côté l'attaquant pour pas que Apu revienne, et tu te retrouves avec... Ça nous fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. C'est incroyable.
Donc voilà, l'exemple parfait, elle est là. C'est le cas des deux côtés, hein, dans les deux gradins ici à Port-Louis, oui. Voilà, l'exemple, elle est parfaite, elle est là. C'est que regardez, le gars se retrouve tout seul, voilà, il a le ballon. Ouais. Et là, on se retrouve sur du 3 contre 3. Il y a des espaces qui se créent. Bien sûr. Bon, c'est mal utilisé, mais l'idée est là. L'idée est là. Voilà, alors on voit que le coach, il a... Voilà, donc et les joueurs Rodriguez, ils ont tout compris. Ils remettent en pratique ce que leur coach leur a demandé de faire et ils le font très bien. Ils le font très bien. Même s'il n'y a pas une grosse animation au niveau du jeu, mais par contre, voilà, ce qu'ils font, ils le font bien. Et des fois, il faut peut-être avoir moins de choses à faire sur un terrain, mais faire ce qu'il faut faire bien. Perspicacité, comme on dit. Allez, Jean-Louis pour relancer son équipe. Sur le côté ici, pour essayer de trouver Hortense. C'est complètement raté. Et ça fait une nouvelle touche pour les Rodriguez de Rising SC d'Arel Espéville. Pas évident pour Colette Fils. Ça va repartir dans l'autre sens. Voilà. Et ça, c'est le problème des deux milieux de terrain défensifs, c'est que comme eux sont à 4, dès qu'ils sont attirés sur un côté qui coulisse, donc ils libèrent. Exactement. Il n'y a personne de l'autre côté. Ouais. Donc Botelard est obligé de revenir pour compenser, mais le problème c'est qu'il libère son arrière à lui. En venant compenser, il libère son arrière. Donc ça donne encore plus de possibilités. Et voilà, ils vont redemander en profondeur, voilà, exactement, c'est parti. C'est bien joué pour Momus. Jobéhari, Momus. Mais ça a été bien défendu. Très aussi, bien défendu, très de bien la part défendu. d'Angelo. Ouais, très bien défendu. Jeffrey Angelo. Raini qui a récupéré. Des deux côtés, on a ce problème de relance. Attention, peut-être la frappe, on va écarter cette fois la tentative de Darrell Spéville. Il a eu raison d'essayer. Hein. Bien sûr, non mais en tous les cas, ils ont fait ce qu'il fallait. Tu reviens dans l'axe. La défense, elle se referme. Même si vous êtes à 4, elle se referme. Si tu restes écarté, on va te libérer au niveau du marquage parce que sinon on va créer un trou. Voilà. Voilà, il y a le Steeler qui est plus à l'intérieur, c'est normal. Il aurait même pu continuer, contrôler et avancer avec le ballon. Hein. Il y avait mieux à faire quand même quelque part. Bien sûr. Mais bon, la frappe, pas mal non plus. Là, par contre, ça devient compliqué si même sur à quel les point relances. C'est libre de l'autre côté, il n'y a pas un joueur en blanc voilà, vous voyez, dans le couloir. Là, le latéral il sort, le 10 il va prendre dans le dos, même si ça n'a pas été fait. Mais déjà, heureusement que ça n'a pas été fait parce que sinon ça ne suivait pas. Le problème, c'est d'être à 2. Hein. Le problème, c'est d'être à 2. Ça veut dire que les deux côtés doivent faire l'effort de revenir. Botelard d'un côté, Sarah Mandif de l'autre, tu dois faire l'effort de revenir. Et malheureusement, quand tu défends, attaquer, ça devient plus compliqué. Quand tu attaques, défendre devient plus compliqué. C'est normal. Plus compliqué. Ah bah oui. Surtout qu'en plus, on n'est pas en début de saison, là. On est quand même en fin de saison. Donc, il y a quand même pas mal de matchs dans les jambes. Exactement. Déjà. Les efforts ne sont pas les mêmes. Et, entre-temps, ce coup franc n'a pas été bien frappé, il faut bien l'avouer, par David François. Et au niveau de la touche, ça ne donne rien non plus. Ouh, il a raté complètement sa relance. Samoisi. Heureusement que ça a été mal négocié. Heureusement. Mal négocié. Il y avait un de ses coéquipiers qui était là, sur sa gauche. Sarah Mandif. Alors, alors, je vais laisser terminer l'action. On va dire que c'est bien, parce que ça plaît, on dribble, on rentre. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est que sur des individualités encore. On n'est encore que sur des individualités. Le jeu d'équipe n'est pas encore là. La sortie du gardien, Joseph Milazar. Vous voyez là également, cette sortie et cette façon d'aller cueillir ce ballon dans les airs, ça démontre quand même une certaine confiance. Bien sûr, et puis ça aide défensivement, tu es sécuritaire. Hein. Regardez, on relance à 3 sur le côté. On arrive à passer, voilà l'appel de balle dont je parlais tout à l'heure, derrière le dos du latéral. Là, après, il faut être costaud. Là, faut être costaud. Félicité qui essaie de passer face à Jeffrey Angelo. Voilà.
Et ce Jeffrey Angelo là, c'est un joueur que j'ai découvert cette saison. Ouais. Il a fait d'énormes progrès. À chaque fois, j'ai vu comme si un joueur qui a pris de la maturité. Il n'est pas à côté de n'importe qui hein, défensivement. Et puis pas n'importe qui comme coach non plus. Et normal aussi. Voilà. Dès que tu casses la première ligne de pressing de Pamplemousse, tout devient beaucoup plus compliqué. Voilà, il va remettre encore derrière le dos. Et il y a un mauvais placement de la part du défenseur de Pamplemousse. Exactement. Momus, le centre de ce dernier. Samoisi, nouvelle chance pour lui. Malheureusement, il a été un peu trop attentiste finalement. Il ne savait pas trop. Là, il faut profiter. Il faut profiter. Ah non, c'est pas là qu'il fallait mettre. C'est dans bon, c'est pas grave. C'est dans oui. le dos. Ouais, bon. Ça va revenir. On a bien contourné. Le centre de Kenji Saramandi. On a bien contourné la défense. C'était intéressant. La faute. Je vois pas trop où il y a faute. Mais bon. Je vois pas trop où il y a faute, mais bon, c'est pas grave. Allez, on revoit ça. Oui, il a retenu. Ah bon, David Igori. Ok. Ouais, on a vu ça. Okay, c'est cruel hein, au niveau des ralentis. Non, mais après, on ne peut rien cacher. Nous, on est sur le feu de l'action aussi, donc c'est pour ça, c'est pas pareil. À vitesse réelle, c'est difficile de discerner ce truc-là. Mais en tout cas, c'est un coup franc intéressant pour le Pamplemousse SC. Stiller, Hortense pour le frapper. Un mur à 4 devant lui qui va être placé à distance réglementaire. Il y a le gardien Joseph Milazar qui essaie de bien placer ce mur. Ils sont quoi, à 6 les joueurs du Pamplemousse SC dans la boîte. Voilà, il faut... Second poteau, la reprise frontale mais repoussée. Et derrière cette frappe également repoussée. Félicité qui va remonter le terrain, balle au pied. Et qui va même obtenir la touche. Eh ouais, il gagne du terrain. Ce sont de vrais battants. Quoi. Ils sont costauds défensivement. Ils sont costauds sur les coups de pied arrêtés, même si tout à l'heure il y a eu une petite erreur. Mais vous voyez, 34 minutes, on ne voit pas passer. 0-0, mais c'est un bon 0-0. Très animé. Mais je pense qu'à partir de la 60e minute, ça va commencer à peser sur les jambes parce que c'est vraiment intéressant ce que les deux équipes font. Bah déjà là, ça commence à peser. Bien sûr. C'est complètement rempli là au niveau des gradins. Ben voilà, des deux côtés, ça fait plaisir, c'est bien. Allez, ballon pour Joseph Raphaël. Bon match jusqu'ici pour Joseph Raphaël, malgré la pression avec la présence de Kenji Saramandif dans ce côté-là. Paini qui va faire l'effort. Et voilà encore le joueur qui est libre. Voilà, vous voyez, il est libre, complètement libre. Ouais, mais le problématique, c'est qu'il vient du milieu de terrain. David François pour Paini. Heureusement encore qu'ils utilisent mal, mais le problématique, il vient du milieu de terrain. Étant donné qu'il y a énormément de largeur, quand vous êtes qu'à deux, si les deux côtés ne redescendent pas, c'est très compliqué. Très compliqué, absolument. Très compliqué. Soit alors en ces cas-là, Colin il change, il passe en 3-5-2. Comme ça, il aura les pistons sur les côtés, donc il n'aura plus ce souci. Parce qu'il aura un joueur, ça sera presque du man-to-man de chaque côté. À ce moment-là, cette équipe Rodriguez va passer par l'axe. Ouais, mais bon, quand on passe en 3-5-2, dans l'axe, ça devient plus compliqué parce qu'on met de la densité. Donc là, ça sera plus compliqué, ça sera obligé de passer sur les côtés. Là, on aura encore plus de duels. En tout cas, c'est comme une partie d'échec. Le premier qui va faire l'erreur, il y aura ficelle, ça c'est sûr et certain. Attention à ne pas faire des erreurs là. Adrien Botelard qui prend le relais, le centre. Igori un peu court et derrière, en essayant de redresser ce ballon, il le met directement en sortie de but. C'est ces occasions-là qu'on attend, c'est ces erreurs-là qu'on attend. Et quand ça arrive, on n'arrive pas à faire ce qu'il faut derrière, c'est dommage. Il va falloir qu'on ait un peu plus de concentration pour pouvoir finir les occasions, parce que c'est ça qui nous manque là pour l'instant.
Voilà, vous voyez, on arrive à les pousser à l'erreur, faire la mauvaise passe. Mais derrière, et voilà, il nous manque le. Voilà, vous voyez, voilà. La dernière passe, comme on dit, la dernière passe. Ouais. Voilà, ben c'est exactement ça. La dernière passe qui voilà. Laisse à désirer. On n'est pas pas moment. Voilà, on n'est pas bien par rapport à la dernière passe. Colette. Igori. Hortense. Colette. Là, c'est passé pour Joseph Raphaël. Incroyable. Voilà, on retrouve de la largeur. Et là-bas, il est libre, il est complètement libre. Mais le 24, il a fait rentrer. Le 24, il l'a fait rentrer. Le centre qui est parti. Oula! Ça a failli surprendre le gardien, Kevin Jean-Louis. Est-ce qu'il l'a touché? Voilà, on arrive à contourner ce bloc défensif et à la fois ce milieu de terrain. Trouver la largeur, mais la largeur, vous êtes obligé de la trouver par rapport à comment est positionné Pamplemousse. Allez, on revoit ce centre de Paeni. En plus, ce qui est très bien, c'est que le 24, il fait rentrer l'arrière latéral de Pamplemousse et l'autre joueur, il reste sur la largeur, le plus large possible. Parce qu'il sait qu'il aura de l'espace. Exactement. Et le temps où la passe, elle est faite, sur le temps de passe, comme on dit, le défenseur, il vient, il a le temps de prendre de la vitesse et bon, ça termine par des centres comme ça. Donc il va falloir que Pamplemousse, il trouve une solution pour ça. Il y a des choses intéressantes du jeu à 3, on cherche le jeu de fixation devant. Voilà encore le... Momus, ballon contré, ballon de David François. Ils sont vraiment intéressants, hein, cette équipe de Rising est vraiment intéressante. Voilà, là maintenant, Emmanuel François qui perd le ballon. Là, il faut qu'on aille vite. Là, il faut qu'on aille vite. En contre. C'est Sarah Mandif là-bas l'autre côté. Oui, c'est Sarah Mandif. Il a changé de côté. Andy Sophie qui rate sa prise de balle. Et ça va revenir. La frappe facile pour le gardien Joseph Milazar. Samoisi. Ça fait un moment on ne l'a pas vu là. Samoisi. Mauvais contrôle. C'est sur ça qu'il faut qu'on joue. Il y a énormément de coups à jouer. Adrien Boutelard, le centre. Nouvelle tentative. Boutelard, feinte de centre. Il revient sur ses pas pour essayer de trouver du soutien. Et derrière, on perd le ballon. Colette Fiska a failli récupérer ce ballon. Attention à ce contre. Oh là, il s'est précipité un peu là. Surtout qu'il n'est pas attaqué. Il y avait du champ, il aurait pu y aller. Il peut même aller fixer encore. Andy Sophie. Le capitaine a beaucoup d'expérience, hein, beaucoup d'expérience. Ouais. C'est pas un amateur. Sans faire faute là. Bien sûr. Et ben, il accompagne tout simplement. Et voyez à quel point c'est libre là-bas. Et regardez encore le pauvre défenseur. Il est seul. Oui, il est toujours 2 contre 1. C'est pas. Mais c'est là où Paeni n'a pas été intelligent quand même quelque part. Là, il aurait pu jouer avec celui qui était dans le couloir là-bas. Heureusement, je te dirais. Heureusement. Heureusement pour le Pamplemousse. Bah oui, heureusement parce qu'il y a des coups à jouer sur les côtés qui sont surtout l'autre côté là-bas, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais le problème c'est que il y a stylé Hortense qui se fait soigner là, hein, en dehors du terrain, mais je crois qu'il a pris un coup. Voilà. Donc au visage. Là, on retrouve le même circuit de passe. On retrouve la largeur. On ouvre là-bas, mais là, c'est pas bien encore, joué. Voilà, même si c'est pas bien joué, mais on reste sur les mêmes choses. Et là, il va chercher côté opposé. La même chose de l'autre côté. Donc, fixer d'un côté pour jouer de l'autre, c'est ce qu'on est en train de voir là. Ils le font bien. Et après, c'est en 1 contre 1. Bon, il y a peut-être moins de qualité que chez nous, comme on dirait, mais voilà, ils osent. Et malheureusement, des fois, ça passe. Vous avez vu cette relance là, c'est la fatigue, hein. Au bout d'un moment, c'est la fatigue, hein. La frappe. Il
Au bout d'un moment, c'est la fatigue. Hein. Ah bah oui. C'est pas passé loin là. Oui, oui, mais surtout au bout d'un moment, c'est la fatigue. Hein. Je crois qu'il y a un joueur blessé, c'est ça? Oui, Styléa Hortense. Alors est-ce que c'est musculaire? Est-ce que c'est un coup? C'est là où il prend le coup là. Non, on attendez. voit. Ah, il prend la semelle en plein visage. D'accord. Ouais, oui, oui. Bah, il faut voir ce qu'il a. Ouais, je pense que ça, il saigne. Ouais, je pense que ouais, parce que d'après ce que je vois d'ici. Allez. 3 minutes avant la fin du temps réglementaire dans cette première période très animée. Il y a eu des tentatives de part et d'autre. Samoisi, la sortie du gardien. Kevin Jean-Louis. C'est le dernier geste. À chaque fois, des deux côtés, c'est le dernier geste. Des deux côtés. Mais ils arrivent à se créer quand même des belles situations, hein, les Rodriguez. Bah parce qu'ils n'ont pas peur de les mettre les ballons. Passe, voilà, et puis on est mal positionné, on est mal positionné. Mais c'est ce contrôle de la poitrine, s'il avait réussi ça, ça aurait pu faire but. Hein. Eh ouais. Bah là, si tu tombes sur un Andy Sophie de l'autre côté, c'est ficelle. Ah, c'est ficelle. Hein. Andy, lui, pour ça, il laisse pas passer, ça c'est sûr. Darrell Spéville avec le ballon. 1-2. Darrell Spéville, encore lui. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Penalty. Penalty. Monsieur Ganesh Chantouri qui indique le point réparateur. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure, l'erreur défensive qui a été faite. 43e minute de la rencontre. Tu vois l'erreur défensive. Allez, on revoit ce ballon de Darrell Spéville qui va dans la surface. Ouais, on est attentiste quand même là. Oui, effectivement. Faute de la part de Jeffrey Angelo. Ouais, il le pousse. Mais on ne peut pas être spectateur à ce point-là. En pleine surface, voilà, une grosse poussette. Moi, mon problème, Vikash, c'est pas la finalité de cette action. C'est ce qui se passe avant. Ça veut dire que déjà, le défenseur central vient, tu dois normalement pouvoir avoir un temps d'avance sur ton attaquant pour permettre à ton défenseur qui a un temps de retard, revenir se replacer en couverture. Voilà, et là, on se jette trop vite. Et c'est ce qui permet ça. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Non, ils étaient aussi spectateurs. Hein. J'espère qu'il n'est pas blessé parce que. Il a pris un coup là, Kevin Jean-Louis. Ouais, j'ai l'impression que les joueurs sont pas contents, ils veulent qu'il reste sur le terrain. Ah non, c'est sur l'arbitre qui crie. Ouais. Jeffrey Angelo, le numéro 5, fautif sur ce coup-là. Là, Kevin, il faut qu'il nous fasse du grand Kevin. Il a arrêté beaucoup de pénaltys cette année, donc là, il faut vraiment que. Et il faut qu'ils aient confiance en lui aussi, hein, les gars. Ça arrive hein, de faire une erreur, hein. C'est pas. Malheureusement. C'est pas la fin du monde. Malheureusement. Mais ça discute fort là avec l'arbitre, monsieur Ganesh Chantouri. Est-ce que vous pensez que la poussette a été assez importante pour qu'il y ait pénalty? En tous les cas, ça l'a déséquilibré. Hein. Les arbitres, il leur faut pas plus que ça. Hein. Il leur faut pas plus que ça. Hein. C'est le capitaine qui va le frapper, ce pénalty. David François. Le capitaine du Rising SC, David François, face à Kevin Jean-Louis, le gardien et capitaine du Pamplemousse SC. Là, on est dans les arrêts de jeu et ça fait but. David François qui prend Kevin Jean-Louis à contre-pied. Le Rising SC mène par 1-0 dans cette demi-finale de la MFA Cup. Et vous imaginez l'ambiance dans les gradins au sein de cette communauté rodriguaise présente ici au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis. On revoit cette frappe, il est battu, complètement battu Kevin Jean-Louis. Il n'y a rien à dire, c'est très bien frappé, il montre rien du tout, donc c'est vraiment très bien frappé. Maintenant, voilà, il faut que Pamplemousse se remette. Mais c'est un véritable coup de tonnerre là, oui, quand même. Mais ils ont eu des situations intéressantes au début du match. Il faut qu'ils s'appuient sur ça, il faut que le Colline s'appuie sur ça et qu'il continue sur ça.
Mais il faut qu'on s'applique sur la dernière passe, voilà. Restons sur du jeu direct s'il faut. Igori, le centre qui va partir. Personne à la réception. Adrien Botlard qui essaie de redresser le ballon, mais pas évident. Il y a cette défense qui joue très bien. Hortense qui est revenu sur le terrain. Hortense, ballon perdu de sa part. Vous voyez, il y a ce jeu d'ensemble qui laisse à désirer du côté du Pamplemousse SC. C'est toujours ce problème de la dernière passe, hein. Être en accord avec le demandeur et le passeur, c'est souvent ça qui est le plus compliqué. Hein. Sarah Mandif la frappe, ça passe à côté. C'est pour ça que je le répète encore, Colline doit rester vraiment sur ce qu'il est en train de faire. C'est vraiment intéressant ce que font les gars. Maintenant, c'est simplement cette dernière passe qui... Il n'a pas des crampes maintenant quand même. C'est peut-être le voyage. Non, il n'a pas de crampes, non, si. Si. Ouais, donc je reviens sur ce que je disais, voilà, Colline, il faut vraiment qu'il reste sur ce qu'il est en train de faire et qu'il appuie. Il y a un moment, ça va passer. Mais lui, il a pu garder son calme, hein, le numéro 12, là, il est Joseph jeune, Raphaël. Il est jeune. Hein. Ouais, jeune joueur. Il avait en face, en début de cette rencontre, pour ça, oui. un Kenji Saramandif, sûr. voilà, justement, qui est à l'origine de cette frappe, qui passe à côté. Bon, on va voir quelle va être la réaction de la bande à Colline Bell. On est à moins de 30 secondes de la fin. Des arrêts de jeu et toujours ces duels de gagner par les Rodriguez. C'est ça qui est incroyable, c'est que tous les ballons, les Rodriguez, c'est pour eux, quoi. Mais bon, c'est comme on dit, après tu as l'engouement, ils défendent en avançant. Après, il y a des écarts entre les lignes, ça c'est sûr, ça va aussi avec le niveau aussi par rapport à ce qui est en train de se dérouler. Mais il y a de l'intensité, les garçons, tu vois qu'ils trichent pas, ça donne tout. Elle prend un coup quand même quelque part là. Mais ça joue. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Alors maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que Colline va changer en deuxième mi-temps? Est-ce qu'il va rester comme ça? C'est parce que bon, il y a des complications sur les côtés, mais c'est pas de la faute de l'arrière latéral. Ça, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas de la faute de l'arrière latéral. Là, c'est plutôt une. Il n'y a pas de premier rideau. Le problème, c'est qu'il y a une animation défensive qui doit se faire, où les joueurs de côté doivent venir porter le plus. S'ils ne viennent pas, l'arrière latéral se retrouve tout seul. Oula, complètement en retard encore une fois. Walter Saint-Martin. Voilà, vous savez pourquoi cette situation-là? Pourquoi est-ce qu'il a dû quitter sa ligne pour venir défendre à cet endroit-là? Parce que les deux milieux de terrain défensifs, ils ne sont pas présents là. Sur ce coup-là. Alors, on a un premier plan, c'est la mi-temps, Kofi. Allez, rapidement, on va écouter vos analyses pour cette première période. On a déjà un premier souci, c'est que leur attaquant vient chercher les ballons très bas. Donc il fait sortir le défenseur central de la ligne des 4. Mais comme il n'y a pas de suppléance, ça veut dire que à toi de prendre, automatiquement, il continue sa course. Sur le crochet, comme les autres, entre guillemets, ils regardent parce qu'ils ne savent pas s'ils doivent prendre, ils ne doivent pas prendre. Au fait, c'est ce désaccord qui est entre ces trois joueurs-là. Il faut qu'il y ait une meilleure entente entre les 2-6 et le central quand il sort. On va revoir les actions tranchantes de cette première mi-temps avec cette première frappe tentée de la part d'Adrien Botlard. Ça passe complètement au-dessus. Derrière ce coup franc, c'est dévié quand même à part Igori et ça sort. Heureusement qu'il y a ce genou là, l'intérieur du genou. Et puis derrière, cette reprise instantanée ratée par Botlard. Derrière ce joueur-là, le numéro 7, Jordan Samoisi, qui a fait forte impression dans cette première mi-temps. Il était vraiment présent devant. Et là, cet arrêt réflexe, on va dire, de Joseph Milazar. Le ballon qui heurte la barre transversale avant de sortir. Nouvelle occasion avec cette frappe acrobatique d'Andy Sophie. Ça passe à côté. Et puis le but qui fait la différence pour le moment, c'est un capitaine qui a remporté son duel face à l'autre capitaine sur ce penalty, David François.
qui a donc battu Kevin Jean-Louis pour permettre à son équipe de mener 1-0 dans cette demi-finale de la MFA Cup. Pour le moment, c'est une finale ASPL 2000 Rising SC qui nous attend ce dimanche au stade Auguste Volley-Arflac, mais tout peut changer, tout peut arriver. Tout peut changer. Il y a 45 minutes encore à jouer. Ben, on prend une petite pause, Kofi. Bien sûr, bien sûr. On prend une petite pause, Kofi. Et on se retrouve à tout à l'heure. Pour cette seconde tranche, coup d'envoi donné par les Rodriguez. Il y a ce penalty transformé par le capitaine David François qui sépare les deux équipes en ce moment. Kofi Kawata est avec nous en tant que consultant. Écoutez, on a été agréablement surpris par la qualité du jeu de cette équipe du Rising SC. Bah déjà, quand on voit les deux équipes sont revenues dans le même système, donc on va retrouver sûrement les mêmes choses. Voilà exactement, c'est ce que je disais, un avantage numérique au niveau du Rising, et puis surtout ces espaces encore qui vont manger pendant le tout le match. centre directement dans les bras de Kevin Jean-Louis. Allez-y, continuez. Voilà, bon après le problème c'est que même sur les longs ballons, tu vas être sur du 3 contre 2. Donc 3 contre 2 c'est compliqué, hein, en plus avec un capitaine d'expérience comme ça. Voilà, je pense que Pamplemousse, voilà, ça serait bien qu'ils fassent le contraire de ce que eux font. Eux sont sur de l'attaque rapide, gestion de profondeur, être sur le deuxième ballon parce qu'ils vont vouloir jouer long. Et à partir de là, justement, être sur de l'attaque placée. Mais le problème, c'est que ce n'est pas non plus l'ADN de Pamplemousse. Donc, on va voir un peu ce qui va se passer. Mais je pense que Pamplemousse va marquer quand même un but parce qu'ils ont toujours, cette petite balle perdue, comme je dis souvent. Et Pamplemousse, ils sont bons pour ça. Voilà, bien joué ça, ce jeu à 3. David Igori, le bien centre joué. en retrait, la frappe d'Adrien Botlard. La finition qui laisse à désirer du côté de cette équipe entraînée par Colin Bell. On va revoir. Tout est bien joué, tout est bien joué. C'est pas possible. Malheureusement, ce genre d'action-là, on y a eu droit pas mal de fois dans la saison. Nouvelle occasion pour Adrien Botlard, le centre. Bien repoussé. Ça fait déjà 2 occasions. Deux situations, on va dire. Voilà, 2 situations. Quand tu commences un match comme ça, avec 2 situations si vite, c'est que c'est intéressant. Bon contrôle quand même là, il a posé le ballon au sol. Adrien Botlard, David Igori, la frappe juste à côté. Il faut que Pamplemousse n'hésite pas à être sur du jeu combiné. Ils sont quand même en égalité numérique. Et avec l'aide du joueur qui vient de derrière, l'aide au porteur, ils passent presque à 5 contre 4. Il faut vraiment qu'ils n'hésitent pas. Voilà, là par exemple, il aurait pu la mettre à Andy Sophie. Bon, après, il a frappé. On va pas dire que c'est pas bien. Parce que écoutez, quand on frappe pas, on dit que c'est pas bien. Quand on frappe, donc on va pas crier comme on dit. Déjà, c'est bien. Pamplemousse revient avec d'autres envies. Saint-Martin, voilà, d'aller les chercher haut. Mettre le ballon dans la boîte. C'est bien joué, prolongé pour Kenji. Sarah Mandif, la frappe d'Andy Sophie. C'est à côté encore une fois. Mais ça se précise quand même quelque part. On y est, c'est intéressant, on y est. Il faut qu'il marque maintenant pour pouvoir assommer l'adversaire. Ça serait très intéressant, voilà. Il y avait de la puissance, mais pas assez de précision. Mais je crois qu'il y avait hors-jeu, sur ce ballon. Sur Soukon. Coup franc pour le Pamplemousse SC, rapidement joué par Jeffrey Angelo pour son gardien et son capitaine Kevin Jean-Louis. Long ballon où il a voulu s'emmener le ballon. Adrien Botlard qui a du soutien avec Soukon. Le centre qui va partir. Andy Sophie
qui a essayé de devancer le gardien Joseph Milazar. C'est bien joué. Mais il commet la faute au passage. Oui, c'est bien joué, mais bon. C'est bien joué. Il faut beaucoup plus que ça pour pouvoir revenir dans la partie. Je pense que si on reste, si Pamplemousse travaille sur du jeu combiné, à l'entrée de la surface, il y aura vraiment des choses intéressantes parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont vifs, qui sont rapides, comme Botelard. Maintenant, il faut voir. Voilà, vous voyez encore l'utilisation de la largeur. L'utilisation de la largeur à la sortie du ballon, ça fait reculer le bloc. Et là, ils peuvent commencer à travailler. On retrouve encore. C'est dommage qu'il n'a pas retrouvé de la largeur encore côté opposé, mais voilà, ils ont des idées qui sont intéressantes. Des idées par rapport à la façon de jouer de cette équipe du Pamplemousse. Exactement, exactement. Mais bon, à partir du moment où les choses n'ont pas été changées à la mi-temps, qu'on repart pareil, bon, on doit s'attendre à plus ou moins la même chose, quoi. Vous voyez, quand vous regardez là, les deux numéros 6, ils sont entre les deux 6. Et sur le côté, voilà, si Steeler sort, il va être automatiquement en retard. Automatiquement en retard. Donc il y a un balancement qui se fait où c'est le numéro 4 qui reprend le 24, mais ça libère l'opposé après. Le ballon envoyé dans la boîte, c'est pour les gants de Joseph Milazar. Il n'a pas été véritablement inquiété, sauf peut-être pour tête en point mi-temps, cette reprise frontale qu'il a dû repousser. Et à part cela, pas eu. Voilà, on est que sur du jeu direct. On est que sur du jeu direct. Il n'y a plus beaucoup de jeux voilà, où on cherche à faire véhiculer le ballon. Bon, après, c'est le projet de jeu de chacun, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Hein. À partir du moment qu'on gagne avec, il faut continuer à le faire. Allez, corner pour le Pamplemousse Sassy. Le jeune David Igori pour le tirer. Corner rentrant, premier poteau. Ah, c'est passé devant tout le monde finalement. Ouais. Andy Colette pour mettre un peu d'ordre dans tout cela. Donne à son capitaine David François. Et il y a toujours de la présence devant. Jean-Miguel félicité pour Jordan Samoisi. Temporise quelque peu en attendant du soutien. Ouais, mais on est à 2 contre 1 quand même sur le côté là-bas. Hein. Indirectement, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est... Et voilà, là, il va pouvoir revenir. Sauf s'il centre, voilà. Le centre, je pense qu'il est hors jeu. Ça n'a pas été signalé. Botelard dans la profondeur, c'est pas bien donné. Toujours pareil. L'appel n'était pas mal hein, de la part d'Andy Sophie en plein axe. Et puis il y avait quand même pas mal d'espace là. L'appel est très bien. Ça montre bien qu'on est capable de faire sortir ce libéro de sa ligne de derrière et de pouvoir justement amener ce joueur lancé. Donc il faut vraiment que Pamplemousse profite de ça avec Andy capable de pouvoir faire sortir ce défenseur. Ça serait hyper intéressant quoi. De continuer sur ça. Allez, la touche rapidement jouée pour Adrien Botelard. Botelard, le centre. Attention à ce dégagement directement sur Andy Sophie. Olas, la frappe complètement écrasée. Ça commence à faire beaucoup d'occasions. Vous pouvez mettre le meilleur des systèmes en place, mais si vous n'avez pas un bon finisseur, ça va pas passer, il n'y aura pas but. On l'a vu cette année. On l'a vécu cette année, effectivement. Attention, avec ce pressing très haut. Le problème de cette équipe, elle est là, dans sa première relance. Il faut que Pamplemousse
vraiment fassent l'effort dans cette première relance. S'ils arrivent à pouvoir empêcher cette première relance, ils vont marquer. Ils vont marquer. Voilà, le point faible de cette équipe, elle est à la fois, même si son capitaine il est très important parce que c'est la rampe de lancement, mais tout ce qui suit après derrière, c'est vraiment des points de faiblesse qu'il faut profiter. Donc il y a eu même en première mi-temps énormément de pertes de balles. Ça montre que voilà, là, sur cette transition-là, on avait le temps d'avance, on avait un nombre supérieur que l'adversaire par rapport au nombre de joueurs dans leur camp. On aurait dû finir par quelque chose de mieux que ce qui a été produit. Mais en tout cas, si le score en reste là, ça va être une performance historique pour cette équipe rodriguez du Rising SC. Il y aura beaucoup de regrets pour Pamplemousse en tous les cas, si jamais ça reste là, bien sûr. Ce qui est bien aussi, c'est que Pamplemousse met de l'intensité. Il y a beaucoup moins de touches de balle, il y a beaucoup plus de passes vers l'avant, même si là il va jouer sur le côté, mais c'est ce qui est normal. Et surtout, il y a plus de changements de rythme. Voilà, on est plus sur du jeu combiné en plus, même si là c'est encore une fois toujours pareil quand on parle, ça se rate. C'est là où on... Voilà. David Igori, il a voulu donner dans la profondeur pour Kenji. Andy Sophie en 2 temps. Il s'en veut, Andy Sophie. Mais écoutez, bonne sortie du gardien également. Très bonne sortie du gardien. Il fait écran. Ce qui me fait peur avec ce genre d'action, c'est que quand on en attend, eh ben souvent c'est toi qui prends le but. Igori encore lui pour Kenji Saramandif. Saramandif, Colette Fils qui s'est un peu raté là, mais heureusement qu'il y a Kenji Saramandif pour récupérer ce ballon. Le centre, et on arrive à se dégager du côté de la défense du Rising SC. Ça joue bien, le ballon voyage d'un côté à l'autre. Est-ce qu'ils vont tenir tout le match? Ça c'est autre chose. Butlar qui est contré, et ça va faire corner pour le Pamplemousse SC. Et puis il y a cette question, est-ce que physiquement c'est ce que je t'ai, voilà, on arrivera à tenir du côté des Rodriguez? On est à combien de minutes après là? tous ces efforts fournis, voilà, 57 durant la première mi-temps. Oui, j'avais dit à la 60e, j'avais dit à la 60e, c'est là que physiquement ça commence à craquer souvent, surtout avec le rythme d'entrée de jeu qu'il y a eu, donc c'est normal. Le pied droit de David Igori, corner rentrant. La sortie du gardien pour repousser des 2 points, des 2 mains plutôt. Et puis là, ça va faire touche pour les Rodriguez. Il faut que Pamplemousse continue avec ses intentions qui sont la leur, de pouvoir toujours aller de l'avant et surtout de jouer dès la première intention. Il faut éviter... C'est un coup franc. Ah, il y a peut-être eu une faute qu'on n'a pas vue. Ça ne passe pas et ça va revenir. Malheureusement, je pense qu'il faut que quand même Pamplemousse essaye de jouer. La frappe de Kenji Saramandif, contrée. Là, il faut y aller. Saramandif. Et il y avait une solution avec David Igori sur sa droite là-bas. Revenu.
Coup franc qui a été joué en retrait pour Walter Saint-Martin. On écarte là-bas pour revenir pratiquement dans l'axe. Voilà, il faut que Pamplemousse continue à jouer comme ils le font là, c'est intéressant. Allez, le centre est parti, c'est repoussé par la défense Rodriguez. Le ballon est contré, Soukon qui va essayer de conserver ce ballon. Finalement, il y a faute. Beau duel entre les deux, numéro 2, faute d'Andy Colette sur Vishwanath Soukon. Il faut surtout pas qu'il baisse d'intensité, surtout pas. Surtout pas. Bah voilà, il casse un peu le rythme. Il casse un peu le rythme du match. Là vraiment, Pamplemousse est rentré avec de très belles intentions. C'est vraiment intéressant dans ce qu'ils font. Dans le rythme surtout. Et ce jeu de vouloir toujours aller vers l'avant, ok, mais après je pense qu'il ne faut pas trop abuser de ces longs ballons parce qu'après l'adversaire tu deviens prévisible. Donc surtout que par contre là où est-ce que c'est un peu mieux, c'est qu'ils sont sur les deuxièmes ballons. Donc il y a déjà un positionnement qui a été sûrement changé de la part de Colline. Mais il faut absolument qu'ils utilisent la largeur du terrain. Absolument. En tout cas pour lui, le match devient de plus en plus compliqué. Hein. Le numéro 12 du Rising SC, Joseph Raphaël. C'est un jeune joueur mais qui est intéressant. Ouais, il a été très sollicité en première période, surtout avec la présence de Kenji Saramandif dans son couloir. Et là, je pense qu'il va être remplacé par le numéro 3, Patrick Jolicoeur. Allez, le coup franc. Igori qui a récupéré. Laisse pour Botelard. Botelard. Le centre. Oh là. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et puis là, le changement, le numéro 12 est parti. Joseph Raphaël est remplacé par Patrick Jolicoeur. Voilà, il faut que Pamplemousse reprenne la maîtrise du jeu, savoir aussi avoir aussi des petits temps où ils vont la conserver pour récupérer. Parce qu'on ne pourra pas faire que des allers-retours comme ils font là. C'est Darrell Spéville qui est parti se placer là-bas en tant que latéral gauche. On récupère énormément de ballons, ça c'est vraiment intéressant. Saramandif. Il a hésité. Andy Sophie, peut-être le but égalisateur. Voilà, c'est fait. À la 64e minute de jeu. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'il fallait être sur du jeu combiné. Voilà l'exemple parfait. Donc, écoutez, les Rodriguez étaient sur le petit nuage jusqu'à ce but égalisateur. Vous voyez, le match n'est pas fini. C'est Adrien. Oui, c'est Botelard. C'est Adrien Botelard. Ouais, du bout du pied, mais ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut du jeu combiné quand on est dans ce genre de situation et surtout dans cette zone du terrain. Et l'exemple, elle est parfaite. Voilà, on est sur un 1-2. Donc on voit bien que quand on veut poser le jeu, quand on est capable de mettre la balle au sol au lieu de balancer tout le temps, que ça peut amener à quelque chose. Il faut savoir avoir de la variante. Voilà. Et là les joueurs ils en ont eu, donc c'est vraiment bien. Égalisation signée Adrien Botelard à la 64e minute de la partie. Il a glissé le ballon hors de portée du gardien du Rising SC. Il y a eu quand même pas mal d'occasions intéressantes depuis le début de cette seconde tranche pour la bande à Colin Bell. Et finalement, ouf de soulagement pour eux quand même quelque part. Bien sûr. Mais dommage pour cette équipe du Rising SC qui avait bien joué le coup défensivement également. Oui, mais au bout d'un moment, quand on a autant d'occasions, ça finit souvent par craquer. Et c'est pas une coïncidence, Kofi, si le but arrive après la sortie du numéro 12. Aussi. Igori
pour remettre ce ballon en jeu. Laisse le soin à Soukon. Igori dans la boîte, le centre, repoussé par le capitaine. Le ballon était déjà sorti, donc ça va être une sortie de but pour les Rodriguez. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que lorsque ça coince un peu comme c'était là, c'est souvent les individualités qui font la différence. Donc là, vraiment, l'équipe elle a besoin de Andy, Saramandif, Botelard. Voilà, tous ces joueurs offensifs là, Pamplemousse en a vraiment besoin. Même si je prône le collectif avant tout quand même. Absolument. C'est bien joué dans la profondeur. Oula! Ça a été bien tenté de la part d'Andy Sophie cette fois, mais ça passe à côté. C'est un scénario complètement différent de celui contre la AS Rivière du Rempart en quart de finale. Ce jour-là, c'est l'AS Rivière du Rempart qui avait marqué en premier. Les Rodriguez étaient revenus dans la partie grâce à Krish Leclerc pour ensuite l'emporter au tir au but 6-5. Samoisi, Jordan Samoisi qui obtient une touche. Non, la touche sera pour le Pamplemoussaci. Allez-y, Kofi. Je disais, on est passé défensivement sur un 4-1-4-1 de la part de Pamplemousse. Donc ça permet vraiment d'avoir justement ce deuxième ballon et d'être capable de venir aider beaucoup plus rapidement les défenseurs par rapport au duel qu'il va y avoir, et ça c'est important. Andy Sophie. Il a du soutien avec Soukon, le centre de ce dernier. C'est complètement raté. Olas qui a fait l'effort pour essayer de récupérer le ballon. Angelo, Jeffrey. Mauvaise relance de sa part. Ballon récupéré par les Rodriguez. Ballon toujours pour le Rising SC. Il ne faut pas que Pamplemousse soit pressé comme ils le font là de remarquer le deuxième but, parce qu'il va y avoir des pertes de balles. Il va y avoir encore des erreurs de la part du Racing. Il faut qu'ils soient patients par rapport à ça. Il faut qu'ils arrivent à dérouler leur jeu comme ça a été le cas pendant toute la saison. Oui, mais le problème c'est qu'on ne peut pas jouer que sur des longs ballons, sur Botelard et puis Saramandif, quoi. Superbe. Le centre qui est parti. Il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Parce que le problème c'est ça après derrière. Ça va aller avec Emmanuel François. Voilà. Le problème c'est ça derrière après. C'est la contre-attaque, donc il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça et que les joueurs ils puissent rester défensivement à leur poste. Il faut pouvoir assurer au niveau du repli défensif oui, également. Parce que sinon tu es vite pris derrière le dos. Voilà, encore une fois là. Attention à la frappe. Ouh là 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 là. Le problème c'est que le problème souvent des attaquants sur ce genre d'action, c'est qu'on se dit on va en avoir d'autres. Mais le problème c'est que à vouloir te dire ça, on peut ne pas avoir d'autres. Exactement. Et à vouloir te dire ça, tu peux en prendre un. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on soit plus concentré sur la finition. Angelo en retrait pour le gardien Kevin Jean-Louis. Ballon récupéré par les Rodriguez. Olas qui est là pour récupérer ce ballon. Igori dans la profondeur pour Kenji Saramandif. La sortie du gardien pour dégager du pied. Olas. Toujours ce petit contrôle qui dérange, toujours ce petit geste technique. Saramandif, il est resté au sol dans la surface du Rising SC. On revoit
ou plutôt la sortie du gardien Rodriguez devant Saramandif. C'est là où il prend un coup à la cheville, je pense. Cheville gauche. Je dirais que ça tire un peu pour tout le monde derrière les cuisses, hein, mais c'est normal. Le ballon avait été mis en touche par les Rodriguez là-bas, justement pour permettre aux soigneurs de venir s'enquérir de l'état de santé de Saramandif. C'est un ballon qui va être rendu à l'adversaire. Ballon loin devant pour essayer de trouver Emmanuel François. Emmanuel François en difficulté. La relance du côté du Pamplemousse Assis. Samoisi, la frappe de ce dernier. Mais je pense que si c'était cadré, il y a Kevin Jean-Luc qui était sur la trajectoire Kevin du ballon. Kevin est très bon pour ça, mais bon, c'est surtout cette première relance que je ne comprends pas pourquoi Stiller il veut forcer la passe longue. Il veut forcer la passe longue alors que bon, on est revenu à 1-1. Maintenant, il faut quand même réussir à maîtriser un peu le temps, comme on dit. Il faut réussir à maîtriser le temps pour permettre justement déjà à tes joueurs de récupérer et après de repartir avec de nouvelles en ayant rechargé les batteries. Donc je pense qu'il faut prendre un peu plus de temps dans la préparation. Un peu moins de 18 minutes à jouer dans cette rencontre, cette demi-finale de la MFA Cup qui va donc rejoindre la SPLE 2000 en finale ce dimanche au stade Auguste Volley-Araflac. Pour le moment, c'est l'égalité parfaite, un but partout entre le Pamplemousse SC et le Rising SC qui nous arrive, qui nous vient de Rodrigue. Soukon avec Olas. Saramandif qui est revenu sur le terrain. Botlard qui a récupéré ce ballon. Il a du soutien derrière avec Fils qui rate complètement sa frappe. Et ça va repartir dans l'autre sens. Ah, ça a failli passer. Mais la grosse faute quand même là de Walter Saint-Martin qui va prendre le carton. Surtout que bon, même s'il allait être en retard, il y avait quand même du monde derrière lui. Mais c'est toujours pareil, ce problème de communication entre les défenseurs. Voilà. Par exemple, voilà, il y avait le numéro 5 qui revenait. Donc après, je ne lui dis pas de lui ouvrir la porte, de laisser passer. Mais peut-être même avec du retard, être quand même derrière, l'accompagner, être en poursuite et permettre à l'autre de revenir. Parce que tu sens quand même que tu as le défenseur derrière ton dos, hein, tu sais. Eh ouais. Là, prendre un carton, bon, c'est dommageable quand même parce qu'il reste quand même une bonne trentaine de minutes, hein, une bonne vingtaine de minutes. 16 minutes. Voilà. Donc c'est pas rien, quoi. Un quart d'heure, quoi. Plus les arrêts de jeu. Et puis, bien sûr, en cas d'égalité, il y aura les prolongations. Lui, il sait ce qu'il a fait là, lui, hein, parce que le ballon était parti. Allez, la sortie du gardien, Kevin Jean-Louis, tranquille. La relance maintenant, à la main pour Kenji Saramandif. Bien coupé par Patrick Jolicoeur. Ça a été contré. Ça a été contré, ouais, sur le tacle. Vous voyez,
depuis qu'il y a eu le but, voilà, là ça s'est rééquilibré. Ça s'est rééquilibré, ben, c'est normal. Quand pendant 5 minutes tu mets du jus, même un peu plus de 5 minutes, tout devient compliqué après. Nouvelle touche pour le Pamplemousse Assy. Une nouvelle fois, ça va être Soukon. Sarah Mandif essaie de changer de côté. Le contrôle raté là de la part de Darrell Spéville. On arrive à gratter ce ballon. La frappe d'Adrien Boutelard. Externe, pied droit. Le ballon est sorti. Ça va être un corner pour le Pamplemousse Assy. C'est bien joué, c'était audacieux de tenter cette frappe. J'aurais plus pensé pour un centre. Mais de là où il est, il voit bien que le gardien il anticipe. Donc c'est vraiment bien joué de sa part. Le gardien qui n'a pas pu bien saisir du ballon. Ce qui fait qu'il y a ce corner qui va être frappé sortant par Adrien Boutelard. Il y a beaucoup de monde, mais il y a également le gardien Joseph Milazar. Le truc, c'est qu'on met la balle dans une zone où le gardien, pour lui, c'est voilà, comme s'il était à l'entraînement, même s'il y a du monde. Donc il faudrait peut-être la sortir de cette zone-là et aller chercher plus le deuxième poteau. On va dire que c'était dans la zone confortable du gardien. Très confortable. La tête d'Angelo. Sarah Mandif. Oula, mauvaise passe de sa part. Et ça va repartir dans l'autre sens. Saint-Martin qui a bien anticipé cette passe. Mais pas trop de solutions devant lui. Il a surtout bien refermé l'interligne. Donc là c'est bien joué dans la zone pour Adrien Boutelard. Igori qui récupère. Il est dans la boîte. Mais c'est son contrôle qui n'était pas bien assuré. Il y a un Rodriguez qui est resté au sol en pleine surface. Mais ça joue. Olas pour la frappe, c'est contré. Le ballon est mis en touche. On souffre de crampes encore là, Kofi. Ah ben, on est dans l'heure. Hein. On est dans l'heure. Hein. Donc c'est logique. Je serais même presque amené à dire que si Pamplemousse avait continué sur à presser quoi. Voilà, comme il le faisait en début de deuxième mi-temps, ça aurait été encore plus difficile pour eux. Mais ça permet aussi de voir certaines choses. Ça permet de voir certaines choses. Allez, on revoit ce penalty tiré par le capitaine du Rising SC, David François, qui prend le gardien à contre-pied, le gardien mauricien Kevin Jean-Louis, et puis derrière l'égalisation d'Adrien Boutelard en seconde période à la 64e minute plus précisément. Allez, ballon récupéré par le Pamplemousse Assy. Olas en retrait. On change complètement de côté pour retrouver Sarah Mandif. Le centre de ce dernier, c'est contré. Olas qui récupère. Là, ça ne passe pas. Soukhan qui défend haut et qui a récupéré ce ballon. Soukhan, le centre, alors qu'il aurait pu lui-même tenter sa chance. Pourquoi il n'y va pas? Pourquoi il n'y va pas? Il aurait pu y aller lui-même. Oui, pourquoi il n'y va pas? Ben, c'est ça qu'on appelle le dépassement de la fonction, hein, le changement de statut. Hein. Eh ouais, un défenseur quand il devient attaquant, c'est compliqué. Quand un attaquant devient défenseur, c'est compliqué. Igori, le centre. Là, c'est bien repoussé par le gardien. Et derrière, on n'arrive pas à exploiter ce ballon qui traînait là dans la surface à Rodriguez. Nouveau centre. La frappe complètement ratée.
de Sarah Mandif est derrière. Ça sort carrément. Là, Pamplemousse revient avec les mêmes intentions que leur début de deuxième mi-temps. On revoit donc Soukan qui était là. Et en plus de il ça, était bien placé quoi. Bien sûr, en plus de ça, il y a une erreur du gardien, c'est sa sortie. C'est sa sortie. Il a hésité quelque part. Oui, donc le gardien lui ouvre vraiment le champ pour voir. Mais bon, on n'est pas né attaquant du jour au lendemain, comme on dit. Hein. Angelou. Soukan, justement. Alors qu'on est entré dans les 10 dernières minutes de cette demi-finale. Ballon gratté. Adrien Botelard maintenant. Adrien Botelard qui se met en position faute de main. Et penalty pour le Pamplemousse SC. À la 81e minute de la partie. C'est mérité. C'est mérité. À partir du moment où tu viens provoquer le défenseur et dans la surface, la main est décollée du corps comme à ce point-là. C'est la main de Patrick Jolicoeur. Ouais, le capitaine, c'est ça, non? Non, c'est pas le capitaine. C'est celui qui est entré en seconde période là, à la place de Joseph Raphaël. C'est Patrick Jolicoeur. Adrien Botelard pour donner l'avantage au Pamplemousse SC. Doublé pour Botelard et ça fait 2-1 pour le Pamplemousse SC face au Rising SC. Très bien tiré, il n'y a rien à dire. Très bien tiré. Après, mi-hauteur. C'est difficile d'aller cueillir ce ballon pour n'importe quel gardien. Venant de la part d'Adrien, c'est pas une surprise. C'est rare de le voir rater les pénaltys. Et surtout qu'en ce moment il est sur un nuage, donc il en profite bien, c'est bien, c'est bien. Il faut continuer comme ça. Ah, il est soulagé là, Colin Bell. C'est pas fini, c'est pas fini. Et tout le monde dans le banc du Pamplemousse SC, de l'équipe nordiste. Mais là, les Rodriguez vont souffrir physiquement, n'est-ce pas, Kofi? Je pense que si l'intensité continue comme c'est là, oui, ça sera très compliqué pour eux jusqu'à la fin du match. Au fait d'avoir été les chercher haut et comme eux en première mi-temps, défendre en avançant, d'avoir été les chercher haut, d'être agressif comme ils le sont Pamplemousse là, ça a changé la contenance du match. Donc je ne suis pas surpris. Il y a eu du changement dans l'attitude depuis le début de cette seconde tranche. Attention à cette infiltration. Et finalement, ballon récupéré par les nordistes. Colette Fils qui écarte là-bas dans la profondeur pour essayer de trouver Andy Sophie. Andy Sophie devancé par Patrick Jolicoeur. La course croisée entre Andy Sophie et Adrien Botelard, c'est très intéressant. Très très intéressant. Je pense que ça aurait été plus judicieux de remettre ça sur Adrien, parce que Andy sur sa course, il avait presque pris l'attention de tout le monde. Mais bon, après on va pas non plus rechigner sur ce genre d'action, c'est tellement rare. Botelard, le héros de cette demi-finale de la MFA Cup, du moins pour le moment. Un but dans le jeu, un autre à travers un penalty transformé. Et là, c'est lui qui va donc frapper ce coup franc intéressant obtenu par le Pamplemousse SC. À partir du moment où le Rising ne coupe pas les lignes de passe de Pamplemousse, donc tout devient beaucoup plus compliqué, c'est sûr. Je pense que le Rising a quand même pris un petit coup d'air à la tête, je pense. Ouais, c'est sûr. Ouais, on commence à voir un peu dans certaines attitudes.
comme on dit, le body language. Donc ça commence à ils accusent le coup, quoi. Ouais, ça commence à être un peu compliqué. Igori qui essaie de prendre de vitesse le capitaine de l'équipe Rodriguez. Le ballon est sorti. Il n'a pas su quoi faire avec le ballon. David Igori. C'est souvent un peu son petit péché mignon, c'est ça, lui. Hors-jeu, Samoisi. Botelard pour Soukon. Loin devant, mais c'est récupéré par Félicité. Jean-Miguel Félicité. Mauvaise passe encore une fois de la part des nordistes. Il a pu se retourner. Viviano Milazar. Il vient de faire son entrée sur le terrain. Il y a également Axel Hortense. Qui est entré. Le positionnement de Aulas un peu plus dans l'axe a changé énormément la deuxième mi-temps. D'accord, ça a changé énormément la deuxième mi-temps parce que vraiment il récupère tous les ballons. Il a vraiment ce rôle de sentinelle devant la défense et il le fait très bien. Franchement, c'est agréable de le voir comme ça. Mais voilà, je pense que c'est un peu du Collin, non? Comme tu disais. Ouais. Hein, au départ, le schéma préféré de Collin, c'était le 4-1-4-1. Par la suite, ça a changé un petit peu. Mais là, on revient aux sources, quoi. Ouais, Aulas, il est bien positionné là. Il peut récupérer les ballons, il n'est pas en danger, il a le jeu en face de lui. Il est moins pris par le pressing de l'adversaire aussi. Donc voilà, ça lui va bien. Touche pour les nordistes. Vishwanath Soukon pour remettre ce ballon en jeu. Adrien Botelard. Soukon redonne le ballon à Botelard. Igori. Et ça va être une sortie de but. Une fois encore, ça n'a pas été bien joué par Igori. Il y avait mieux à faire. Ballon récupéré. Adrien Botelard cherche le 1-2. Botelard, encore lui, contré par le capitaine David François. Très bien joué encore une fois. En cherchant, je crois que c'est Andy en pointe de fixation. C'est très bien joué. Ben voilà, on est toujours sur du jeu combiné, hein, donc ça revient bien à ce qui avait été dit au départ, que si on était bon là-dedans, que ça allait être compliqué pour eux. Donc il faut que Pamplemousse continue. C'est joué en retrait pour Walter Saint-Martin. Il revient d'une position de hors-jeu, Andy Sophie. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Ce score en faveur du Pamplemousse SC. Sur la deuxième mi-temps, on va dire, ça aurait été logique, hein. Ouais. Bien sûr. Les joueurs sont rentrés avec d'autres intentions et le multitude d'occasions a fini par faire craquer, donc c'est normal, hein. Il n'y a rien à dire. C'est mérité largement pour Pamplemousse. Mais c'est pas démérité non plus
C'est pas encore fini, Kofi, c'est pas encore Bien fini. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas moi qui dirais le contraire, bien sûr, c'est pas encore fini. Igori. Igori encore lui. C'est bien joué de sa part. Il rentre dans la densité pour fixer. C'est Botelard qui aurait dû continuer sa course. Parce que c'est très bien fait de sa part. S'il donne avant à Botelard, tout le monde va se diriger vers lui. Rien n'aura été créé. Le travail défensif, cette fois, de David Igori. 4 minutes de temps additionnel. Merci d'être avec nous, chers téléspectateurs et internautes, sur les différentes plateformes de la MBC Télé. C'est la demi-finale de la MFA Cup. Le Pamplemousse SC mène 2-1, alors qu'il nous reste une poignée de minutes avant la fin de cette rencontre. Le vainqueur jouera face à l'ASPL 2000 en finale ce dimanche à Flac, au stade Auguste Voller. Le coup d'envoi est prévu à 15 h, mais nous serons déjà là pour prendre l'antenne à partir de 14 h 45. Match donc à suivre en direct. Tout comme la finale de la Coupe de la République ce samedi à 15 h, ici au stade Saint-François-Xavier. Autre rendez-vous à vivre en direct sur nos antennes. Cercle de Joachim face à la S Rivière du Rempart. Kofi, est-ce que ça va être une première pour les nordistes ou le doublé championnat coupe pour le CDJ? On le sera ce samedi. Ce qui est sûr, c'est que ça sera compliqué. Rempart a quand même de sacrés atouts, surtout offensifs, sans compter bien sûr Pamplemousse, toute l'armada qu'ils peuvent avoir. Mais voilà, il ne faudra pas négliger Rempart, parce que c'est pas malgré ce qui s'est passé dans la saison, ça reste quand même une équipe très intéressante, surtout sur le plan de vue offensif. Ben, écoutez, il aura droit à son standing ovation. Adrien Botelard, l'artisan de la victoire du Pamplemousse SC face au Rising SC. Si le score en reste là, bien évidemment, il va sortir. Il va céder sa place à Nielsen Nulia. Chaque équipe a eu sa mi-temps finalement. Exactement, exactement. La sortie d'Andy Sophie également. Il a fait un bon match, il a fait un match intéressant. Il a pesé sur la défense, même s'il y a eu un peu de gâchis, mais surtout dans l'ensemble... de par son positionnement. Exactement, bah oui, c'est quand même un attaquant d'expérience. Donc, Et c'est Jordan Jackson qui l'a remplacé. Quelques secondes et puis ça va être le coup de sifflet final. Je pense que c'est bon pour le Pamplemousse SC là. C'est mérité sur l'ensemble du match. Ouais, même sur l'ensemble du match. Bon, même si ça a été compliqué en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ils nous ont quand même fait part de belles choses. Donc, mais voilà, il faut être capable de faire ça pendant deux mi-temps, quoi. Souvent, c'est compliqué. Très compliqué même. Mais c'est bien quand même, c'est très bien ce qu'ils ont fait là. Vous imaginez s'il y a but sur cette action-là, on est dans les dernières secondes de la partie, Kofi. Ah, le football est tellement bizarre que tout est possible, hein. Malgré que j'y crois pas trop, mais bon.
Voilà le coup de sifflet final de M. Ganesh Chatouri. 2-1 pour le Pamplemousse SC. Au dépens du Rising SC. Écoutez, l'expérience du Pamplemousse SC a fait la différence et on doit saluer la combativité, le courage de cette équipe Rodriguez du Rising SC. Ça a été du beau spectacle. Surtout ce soir ici au stade Saint-François-Xavier. Surtout sur la deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus intense pour Pamplemousse. Ils ont su mettre les ingrédients malgré il y a eu beaucoup de déchets, mais il en faut des déchets pour au bout d'un moment que la défense adverse elle craque et voilà, ils ont su faire le travail. Donc bravo à eux, bravo et ça sera une très belle finale à SPL 2000 Pamplemousse, le deuxième contre le troisième au fait. Exactement, au classement de la National Super League. Rendez-vous ce dimanche à partir de 14h45 sur les antennes de la MBC Télé, MBC HD, MBC Sport 11, il y a MBC Play également. Mais écoutez, il y aura les temps forts là, je vous laisse commenter ces temps forts là. Kofi Kawata, merci d'avoir été des nôtres. Et moi je vais descendre, essayer d'avoir la réaction surtout de Colin Bell. Okay, il est passé par toutes les émotions ce soir. Il en faut qu'on donne un coach. Merci encore. Merci. Merci aussi au corps arbitral. Voilà, le pénalty qui est très très bien tiré. Quand on arrive à prendre à contre-pied le gardien comme ça, voilà, donc il a bien tout masqué jusqu'à la dernière minute. Et puis c'était une première mi-temps pour eux, hein. Ils ont fait ce qu'il fallait, malgré tout ce qui a été raté par Pamplemousse. Voilà, par exemple là, Botelard, le corps doit être vraiment mis en avant. Voilà, on est sur du jeu combiné. Là, il doit vraiment trouver Andy. Il ne doit pas frapper, il doit vraiment trouver Andy, mais bon. On ne peut pas le reprocher non plus à l'attaquant de frapper. Là, Andy, c'est super ce qu'il fait. C'est super ce qu'il fait pour remettre sur Sarah Mandif. Il est vraiment une pointe de fixation, en fait, comme à La Réunion quand il jouait. Il était très bon là-dessus. Et puis là, pareil, on revoit encore cette action d'Andy Sophie. Après, c'est l'appui qui est compliqué parce que bon, déjà, il contrôle du bout du pied et le gardien sort très bien. Donc bravo là-dessus. Mais il est resté concentré pendant tout le match, donc ça a été intéressant. Voilà, donc cette action-là, il n'y a rien à dire. Donc voilà, on est sur un 1-2 et c'est encore Andy qui est là, donc c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je lui décernerais presque le meilleur joueur du match, hein, même si Adrien, bien sûr, il le mérite largement. Comme pareil, Olas pour la deuxième mi-temps qu'il a fait, c'est magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà encore Andy qui demande dans la verticalité. Donc bon, il était hors jeu sur l'action, mais il sait se démarquer, il sait se faire oublier comme un grand attaquant, comme on dit souvent. Après, ça a été beaucoup plus difficile pour le Rising pour trouver les occasions parce que justement, Pamplemousse défendait en avançant, le pénalty de Botelard, il n'y a rien à dire. L'action en lui-même est très intéressant parce qu'il y a tellement eu de buts ratés, d'occasions ratées justement, qu'au bout d'un moment, la défense elle craque. Donc voilà, bravo pour Pamplemousse et merci à tous les téléspectateurs, autant à la maison que ceux qui étaient au stade aujourd'hui, qui étaient remplis. C'est vraiment très magnifique. Merci. Alors Kofi, je suis avec d'abord le coach du Rising SC, Biram Michelin. Alors bravo d'abord pour le spectacle. Superbe première mi-temps, rien à dire. Bravo pour la combativité. C'est une équipe courageuse que vous avez emmenée ici à Maurice. Oui. Nous avons, mais seulement une deuxième mi-temps quand même, nous trop reste derrière. Hein? Nous pas encore dans nous. Je pense que nous avons fait mieux. Mais quand même, l'équipe là aussi bien joué. Hein? Et je félicite l'équipe qui bat nous là. C'est très bien joué. Peut-être que la différence, c'est au niveau de la condition physique, non? Ah oui. Peut-être la différence, condition physique, il pèse un peu beaucoup. Dans les 3 heures aussi, contre nous qui est blessé, qui malheureusement nous va pas faire rien. Mais quand même, le spectacle quand même, c'est là. C'est intéressant comme match. En tout cas, bravo, merci et à très bientôt. Ça a été un parcours historique dans la MFA Cup pour une équipe Rodriguez, n'est-ce pas? Oui.
Si deux fois nous venons, première fois nous gagnons, ben quand même, bah oui, c'est bon. Allez, à la prochaine. Merci beaucoup. Allez, okay. Merci à vous. Allez, on va essayer d'avoir maintenant les impressions, la réaction de Colin Bell, le coach du Pamplemousse SC. On va aller donc à la pêche. Alors Kofi, si vous êtes toujours avec nous, hein, je cherche Colin Bell, le coach du Pamplemousse SC, pour une réaction. Andy Sophie est avec nous. Andy, match pas facile quand nous connaissons qui Man Rodriguez, mais Sophie trouve les ressources nécessaires pour revenir dans le match. Écoutez, une petite question. Je ne reviens très vite sur le terrain pendant la pause. Oui, mais après, voilà, je pense que c'est l'envie aussi. L'envie de recommencer un match-là, recommencer la deuxième mi-temps le plus vite possible, parce que quelque part, nous ne passons à côté de deuxième mi-temps. Même deuxième mi-temps, nous rate beaucoup l'occasion, mais l'avantage que nous gagnons, c'est que nous restons vraiment solidiers, nous restons vraiment costauds dans la tête, mentalement, nous restons forts. Et franchement, on me gagne un grand chapeau à l'équipe Rising. Et franchement, c'est une équipe qui vraiment cause nous beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et en tout cas, voilà, là, à partir d'aujourd'hui, nous savons la victoire aujourd'hui là. Et à partir de demain, nous remettons au travail pour préparer nos matchs de dimanche contre SPL. Voilà. Est-ce que ça va peser sur la condition physique? Oui, je pense aussi, parce que physiquement, voilà, nous pouvons jouer tous les 2 jours, 3 jours. Mais bon, après, à SPL, peut-être, il y a un petit niveau de récupération un peu plus. Mais bon, après, c'est une finale. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, quand on arrive à la finale, même si nous nous laver, nous avons des ressources pour aller chercher la victoire à la fin. Une dernière chose. Andy Sophie, c'est intéressant de jouer devant un public pareil, n'est-ce pas? Hein? Franchement, pareil, je félicite le public, que ce soit Rodrigue, que ce soit l'île Maurice, Castiel, c'est encore fêté. Mais bon, ce que nous remarquons, c'est que nous football, il n'y a pas de mots, que ce soit Maurice, que ce soit Rodrigue, nous football, pas de mots. Mais bon, maintenant, nous avons fait le maximum pour essayer de ramener le maximum de gens au stade. Et une motivation en plus pour nous, pour jouer, c'est un plaisir. Surtout un mercredi, nous pouvons jouer devant autant de spectateurs avec une ambiance comme ça. Quoi d'autre pour aller se surpasser pour une victoire à la fin? Super, merci beaucoup Andy Sophie et félicitations. Voilà, c'est donc ici qu'on va se dire au revoir. Merci chers téléspectateurs et internautes d'avoir été des nôtres. Merci à Kofi Kawata qui est toujours en haut, je pense. Merci pour vos analyses. On va se retrouver. Écoutez, il y a d'abord la finale de la Coupe de la République ce samedi en direct d'ici même, du stade Saint-François-Xavier, prise d'antenne à 14h45. Et ensuite, le lendemain, la finale de la MFA Cup entre la SPL 2000 et le Pamplemousse SC. Coup d'envoi prévu à 15h. Mais on sera là un quart d'heure avant. Écoutez, on a Colin Bell, rapidement, une petite réaction. Colin Bell, l'équipe a été réactive, mais l'IFIN trouve ressources qui besoin pour revenir dans le match. Oui, bien sûr, surtout en deuxième période. Je pensais avec le goal qu'il Racing inscrit en première période, il donne des ailes un peu. Et voilà, je donne le courage. D'ailleurs, je salue la performance de Racing qui, même à Rodrigue, nous trouvait, il a beaucoup de talent, beaucoup de qualité de joueur qu'il a. Voilà, il nous donne une bonne opposition. Une place en finale, je pensais dimanche, Moranzo mérite ça. Surtout en deuxième période, nous la guerre jusqu'au bout, pour revenir de score et remporter le match. Voilà. Colin l'a dit, rendez-vous ce dimanche, 14h45, prise d'antenne sur MBC Sport 11, MBC HD et tout, pour vivre cette grande finale entre le Pamplemousse SC et la SPL 2000. Man rival historique maintenant à Maurice. Soyez au rendez-vous. Merci à toutes les équipes qui ont donc permis la réalisation de ce direct. Merci sous la houlette de Mahadevan Mutusormi. Très bonne soirée, à très bientôt.